Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée tous les 3 mai. Objectif, évaluer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, mais aussi défendre l'indépendance des médias. C'est la Cour de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI qui a servi de cadre pour la célébration de cette journée initiée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. En 2012, la Côte d'Ivoire était, je crois, 118e au classement mondial de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. L'année dernière, cette année, nous avons stagné au 86e rang. Je pense que c'est acceptable. Présente, la ministre de la Communication a félicité et encouragé l'ensemble des journalistes et professionnels des médias pour le travail abattu. Afoussata Bambalamine les a exhortés à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. C'est vous qui pouvez nous faire aimer votre métier. Et vous pouvez nous le faire aimer par votre professionnalisme, votre sens des responsabilités, vos critiques objectives, vos critiques constructives. Et en cela, je voudrais vous saluer aussi. Vous saluer chaleureusement pour avoir décidé librement, au cours de la campagne présidentielle de 2015, de vous doter d'une charte de bonne conduite. Vous l'avez fait et vous avez respecté cette charte. Avant la cérémonie officielle, une marche a été organisée en vue de rendre hommage à la presse ivoirienne. Marche qui a vu la participation des journalistes, des responsables et professionnels des médias, des photographes, des syndicats et agents du ministère de la Communication. Les forêts ivoiriennes ont presque perdu leur fonction essentielle en matière d'écologie et de production forestière. De 16 millions d'hectares de forêts en 1960, il ne reste plus qu'environ 3 millions d'hectares aujourd'hui. Une signature de convention donc entre la Société de développement des forêts Sodefort et la Wild Chimpanzee Foundation. Signature relative à la mise en œuvre du plan d'aménagement de la forêt classée des Cavaliers. Elle vise à veiller à la bonne application des prescriptions du plan d'aménagement et de gestion de la forêt. C'est pour cela que la Sodefort ne pouvait que se réjouir de ce partenariat avec la WCF dans le cadre du présent projet, dont les observations et recommandations lui permettront, et aussi aux partenaires qu'est la STBC, qui a la forêt en gestion, d'améliorer et d'ajuster les prescriptions d'aménagement afin de garantir la gestion durable de la forêt. La représentante de Wild Chimpanzee Foundation, Dr Ilka Elbinger, s'est réjouie de la signature de cette convention qui viendra sans doute appuyer la Sodefort dans sa politique de restauration du couvert forestier ivoirien. Après la signature de ce partenariat en présence de ministre des Eaux et Forêts, lui, André Dakouri-Tablé, s'est rendu dans les locaux de la Sodefort pour s'imprégner des réalités des agents de cette structure. Créée le 15 septembre 1966, la Société de développement des forêts Sodefort a pour mission la protection des forêts, le reboisement et la valorisation des produits forestiers. En 50 ans d'existence, elle capitalise plus de 200 000 hectares de reboisement et 2 millions d'hectares de forêts dotées d'un plan d'aménagement. La danse. Moyen d'expression corporelle et de communication. La danse et la chorégraphie, depuis bien longtemps, ont été marginalisées. Les danseurs, relégués au second plan, sont de moins en moins considérés dans la société. Ces mots sont du président de l'ONG Danse l'Afrique. ONG qui initie à l'INSAC des rencontres d'échange et de partage qui visent à promouvoir et à valoriser la danse et la chorégraphie. Il est important qu'après avoir dansé tout le temps, nous puissions nous retrouver pour réfléchir à ce qui a été fait, ce qui est fait et qu'est-ce qui doit être fait pour l'avenir en vue de donner à la danse la place qu'elle mérite. Le professeur Seri Bailly a entretenu les participants sur le thème « Danse et développement des États africains ». Nous devons comprendre le sens des danses que nous voyons autour de nous, surtout que le développement concerne la jeunesse, qui est la majorité de notre population et qui est la principale bénéficiaire du développement. Le public présent à cette rencontre culturelle a eu droit à des prestations de danse chorégraphique de la compagnie Kassoutri.
Honneur et gloire à Papa Wemba. La République démocratique du Congo rend l'ultime hommage à un de ses dignes fils, Jules Chungu Wemba Dio, décédé le dimanche 24 avril à Abidjan-sur-Seine, n'est pas un citoyen lambda, encore moins un artiste ordinaire. C'est une icône, une superstar. Il a été élevé à titre posthume au grade de grand officier dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au palais du peuple de Kinshasa. Dans la salle, toute la classe dirigeante de la RDC, avec à sa tête le président de la République, Joseph Kabila. Les amis de papa et la grande famille des artistes congolais, unis dans un même élan de solidarité, ont chanté pour le maître d'école. Dans ce deuil qui frappe sa famille, mais aussi l'Afrique et le monde, plusieurs délégations étrangères, dont celle de la Côte d'Ivoire, conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie. La mort de Papa Wemba scelle un pacte entre la Côte d'Ivoire et le peuple congolais. Je suis venu avec une forte délégation pour nous tenir aux côtés du peuple congolais et dire que nous sommes de cœur, d'esprit et de corps avec le Congo. Le chef de l'État du Congo nous a transmis un message au chef de l'État de Côte d'Ivoire, notre homologue de la culture et des arts du Congo, remercier les autorités ivoiriennes pour toute la part prise dans ces obsèques. Le ministre des Arts et de la Culture de la RDC, Esdras Kambale, a annoncé l'édification prochaine d'une salle de spectacle avec un musée pour pérenniser l'œuvre et la mémoire artistique du roi de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. En attendant un décret du chef de l'État, la journée du 24 avril, date du décès de Papa Wemba, a été proposée pour la célébration chaque année de la Journée nationale de la musique congolaise en reconnaissance à l'œuvre gigantesque de Jules Presley et de son influence sur des générations entières d'artistes congolais et africains. Qu'on lui consacre le 24 avril comme journée de la musique, c'est vraiment un honneur et je suis très content pour ça. Je suis triste mais je suis satisfait pour Papa Wemba. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup donné pour le pays. L'inhumation aura lieu le mercredi 4 mai à Kinshasa. L'Europe, la France et l'Allemagne soutiennent le processus de paix au Mali. Un des messages forts du duo franco-allemand Errol Steinmeier au gouvernement malien. En visite conjointe au Mali le lundi dernier, les chefs des diplomaties françaises et allemandes ont traduit l'engagement de l'Union européenne pour la stabilité et la paix dans le pays. Un engagement apprécié des autorités maliennes. Vous savez que l'engagement de la France et de l'Allemagne aux côtés du Mali pendant la récente crise a contribué significativement à améliorer la paix et la stabilité dans notre pays. Je voudrais aussi rappeler que les deux pays ont de tout temps, de façon constante, réaffirmé toujours leur attachement à l'unité, à l'intégrité territoriale et à la stabilité du Mali. Ce déplacement conjoint de Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier entre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la question sur la crise migratoire, visé surtout en rapport avec l'accord de paix signé il y a de cela 1 an à Bamako. Un accord qui vise à instaurer une paix durable dans le Nord Mali et à mettre fin au terrorisme. Accord qui est aujourd'hui une réalité, où des progrès importants et tangibles sont là dans le cadre de la mise en œuvre, où la seule et principale entrave par rapport à l'application de cet accord demeure aujourd'hui les activités des groupes terroristes, des narcotrafiquants et de toutes les bandes criminelles qui sont alliées à ces groupes. Les ministres européens ont insisté sur la mise en place rapide des patrouilles mixtes prévues dans l'accord de paix, mais aussi sur le déploiement des autorités intérimaires dans le nord du pays. Ce sont aujourd'hui 15 pays qui sont engagés et 1000 militaires et civils qui sont présents sur le territoire malien, en plus de la force Barkhane, pour une lutte contre le terrorisme.